Dans ce chapitre, je l'ai intitulé « Les expressions corporelles qui accompagnent notre adoration ». Les expressions corporelles qui accompagnent notre adoration. Bien-aimés, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 21 jusqu'au verset 24, Dieu nous a dit tout à ce qui concerne sa préoccupation. La préoccupation de Dieu est que toi tu sois un adorateur. Cet adorateur que Dieu cherche. Cet adorateur que Dieu aimerait que tu sois. Alléluia. C'est que peut-être tu oublies que Dieu siège dans la louange de son peuple. Ça, cette vérité, nous l'avons dans Psaume chapitre 22. Verset 4. Alléluia. Il siège dans la louange de son peuple. Amen. Qui dit la louange? Dit adoration. Alléluia. Tu ne peux pas adorer sans louer Dieu. Alléluia. Nous le savons que nous ne pouvons pas vraiment louer Dieu si nous ne sommes pas reconnaissants par nos actions de grâce. Amen. Par conclusion, l'adoration prend sa source dans l'action de grâce. Bien-aimé, dans cette formation, tu dois apprendre l'art d'adorer Dieu. Tu dois être à mesure de maîtriser l'art de comment faire la prière d'adoration. On ne naît pas adorateur, mais on apprend à devenir adorateur. Car, bien-aimés, nous le savons, personne n'est jamais sorti ingénieur dans le ventre de sa maman. Alléluia. C'est lors de l'apprentissage à partir de l'école maternelle que chacun de nous s'adapte. Si tu es vraiment très à l'aise dans les notions de l'apprentissage, bien-aimé, tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas atteindre une connaissance fulgurante dans les durées moindres. Alléluia. Et tu peux être premier de la classe, surtout lorsque tu arrives à assimiler les notions de l'apprentissage. Si tu le maîtrises, bien-aimé, tu peux sortir docteur, médecin, avocat, ingénieur, professeur, enseignant. Alléluia. Bien-aimé, la liste est non exhaustive. Dans la parole de Dieu, Dieu nous fait comprendre qu'il cherche les adorateurs. Tu peux devenir un adorateur si tu le désires, si telle est ta volonté, ton désir, ton souhait. Dieu dira à la femme samaritaine,
crois-moi, l'heure vient où ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on adorera Dieu le Père. Parce que le moment est arrivé où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu découvres l'art de l'adoration, alléluia, bien-aimé, il n'y a plus aucun secret pour savoir comment déployer, atteindre le cœur même de Dieu, le toucher pour arriver à faire agir, interagir, bouger le trône de Dieu. Tel a été le cas de Paul et Silas dans la prison. Bien-aimé, dans Actes chapitre 16, à partir du verset 22-24, si je ne me trompe pas, verset 26, la Bible nous dit que non, ces deux personnes commençaient à prier et chanter les cantiques de Dieu. Alléluia. Plus ils chantaient, plus ils louaient, plus ils adoraient Dieu. Tout d'un coup, il se fit entendre des bruits. La Bible dit que le fondement de la prison s'est mis à être ébranlé. Alléluia. Vous imaginez les fondements de la prison. Bien-aimé, lorsqu'on construit une prison, c'est dans un but qu'il n'y ait aucun échappement, qu'il n'y ait aucun évadement, qu'aucun prisonnier ne puisse, par n'importe quel moyen, s'évader de la prison. C'est tellement construit d'une manière colossale, barricadé, pour qu'il puisse jamais, qu'il y ait zéro cas d'évadement dans la prison. Alléluia. Mais la Bible dit que seule l'adoration de Paul, seule l'adoration de Silas a ébranlé les fondements. Amen. Pourquoi? Parce que cette adoration, leur adoration avait atteint un degré d'intensité, alléluia, plus élevé. Cela a déployé la puissance de Dieu à l'endroit où il s'est trouvé. Amen. Wow. Quel a été leur secret? Leur secret, c'était simplement parce qu'ils avaient maîtrisé la définition de ce que nous appelons l'adoration. Amen. Ils ont compris l'art de comment adorer Dieu. Amen. Si toi tu maîtrises la définition de l'adoration, et tu commences à mettre, à rassembler, à appliquer ce que nous allons enseigner dans cette formation, bien-aimé, tu feras plus que Paul, plus que Silas. Alléluia. Ils avaient compris que l'adoration est le fait, alléluia, de parler à Dieu. Ils ont compris que l'adoration était le fait d'implorer ou de supplier Dieu. Ils avaient compris que non, l'adoration était simplement le fait de rendre hommage
à Dieu. Amen. Ils avaient compris que l'adoration, dès que tu vas dans le profondeur, à l'origine même, alléluia, de comprendre que non, il arrive à un certain niveau auquel ton admiration devient tellement intense. Ce sentiment, cet amour de Dieu devient tellement intense. Alléluia. Jusqu'à atteindre un point culminant auquel ta révérence te pousse à adopter une attitude donnée, auquel que tu le veuilles ou pas, ton être intérieur, ton âme commence à pousser ton corps à exprimer tes sentiments à Dieu, ce que tu ressens. Alléluia. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, des expressions de l'adoration. Alléluia. Les expressions corporelles lorsque nous sommes dans la prière d'adoration. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, c'est tellement grandiose les choses que nous allons découvrir dans ce passage, dans ce moment. Alléluia. Lorsque ton intensité d'amour, des sentiments pour Dieu, pendant que tu es dans l'adoration, lorsque cela va atteindre un degré, un niveau plus haut, alléluia, cela engendre certaines expressions corporelles. Tu dois connaître, bien-aimé, lorsque nous allons commencer à adorer Dieu dans les jours qui viennent, selon ce que Dieu va nous révéler au travers de cet enseignement, ne t'étonne pas ou bien ne sois pas surpris de voir certaines expressions corporelles se mouvoir en toi. Ne sois pas étonné. Nous voulons que tu puisses les découvrir. Alléluia. Lorsque ces expressions vont commencer à se manifester, que tu ne puisses pas les arrêter, bien-aimé. Bien-aimé, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont étouffé leur adoration. C'est la raison pour laquelle nous disons que non, les miracles sont réservés uniquement au temps de l'Ancien, au temps des apôtres. Oh, l'apôtre Paul, ou que ça soit Pierre, Simon, Étienne, Barthélemy, les autres, Philippe, ils n'étaient pas des extraterrestres. Ils sont pas venus du ciel directement sur la terre. Mais ils ont appris comment adorer Dieu. Ils ont suivi des conseils, même à un point où Philippe demanda à Jésus, apprends-nous comment prier. En d'autres termes, comment adorer Dieu. Apprends-nous l'art de l'adoration. Alléluia. Et Jésus-Christ leur avait commencé. Voici comment vous devez prier. Notre Père. Alléluia. Ça, c'est les béabas. Amen. Les expressions corporelles qui jaillissent de l'adoration. Amen. Nous allons écrire, nous allons retenir ceci. Il y a des attitudes principales. Nous allons découvrir les principales attitudes mentionnées dans la Bible. Alléluia.
dont nous devrions, alléluia, découvrir. Quelles sont les différentes attitudes, expressions corporelles lorsque ton adoration atteint son point culminant? Alléluia. Dans la présence de Dieu. Tu dois connaître ces expressions. Comment ton corps réagit lorsque ton adoration, Jésus, je ne sais pas comment je peux te l'exprimer. Jésus-Christ, bien-aimé, en a fait son expérience. Allons dans Luc, chapitre, alléluia, Luc, chapitre 22, verset 44. Alléluia. Nous allons commencer même au verset 41. Nous allons aller jusqu'au verset 44. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint encore des grommellements de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même en a fait l'expérience. C'était pendant son adoration. Alléluia. Son adoration a fait venir un ange dans sa présence. Son adoration avait atteint un niveau plus grand. Alléluia. Lorsqu'il a vu que non, la manière dont quand je commençais à adorer, l'ange est apparu. La Bible dit que non, il pria encore instamment. Alléluia. Et le deuxième phénomène s'opéra. Sa sueur était devenue semblable comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Waouh! Bien-aimé, n'est-ce pas, c'est beau? Il y a des gens qui nous disent, j'ai tellement commencé à adorer, les chaînes commencent à se briser dans ma vie. Je vois des chaînes qui se brisent. Je vois des forteresses qui tombent. Bien-aimé, ce n'est pas des hallucinations. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses vraies. Alléluia. Qui se passent lorsque tu comprends l'art de l'adoration. L'art de faire la prière de l'adoration. Jésus, lorsqu'il a commencé, il prie, il voit l'apparition d'un ange qui était là. Il continue encore, il dit, waouh, c'est tellement extraordinaire. Il continue encore à insister dans l'adoration. Il voit ces sueurs qui tombaient, qui commençaient à se transformer à des grumeaux de sang. Il dit, c'est tellement magnifique. S'il continuait, c'était encore terrible. Il y avait un jour, il continuait tellement à prier, il voit, alléluia, l'apparition de Moïse, de Élie, qui étaient là. Il a dit, mais c'est extraordinaire. Il continua dans la prière. Mais les disciples qui étaient restés à côté, ils ont vu une nuée magnifique qui les environnait, qui les entourait. Même Pierre a dit, il est tellement beau, agréable d'être là
cela, de contempler ce que je suis en train de contempler. Alléluia. Bien-aimé, si tu, à partir d'aujourd'hui, tu suis cet enseignement jusqu'à la fin, bien-aimé, l'adoration n'aura plus de secret. Lorsque tu vas maîtriser cet art, bien-aimé, tu vas expérimenter d'autres phénomènes que tu vas encore nous relater. Bien-aimé, moi je veux te croire, je te croirai parce que je sais ce qui est arrivé à Paul et Silas n'était pas quelque chose. C'est parce que je sais, je connais que la parole de Dieu ne ment jamais. Elle est certaine, elle est vérité. Si tu crois en elle, cette parole te donnera de pouvoir inimaginable auquel tu vas commencer à opérer tellement tant de miracles. Tu verras les malades guérir, des lépreux être purifiés, des morts ressuscités. Moi, je crois en Jésus-Christ parce qu'il a dit, si tu crois en moi, tu feras aussi des choses dont j'ai fait et de plus grandes encore dont je n'ai pas opéré. Alléluia. La première expression corporelle, c'est la prosternation. Nous allons écrire la première expression corporelle. C'est la prosternation. Amen. Bien-aimés, dans le monde oriental, c'est-à-dire du côté de Palestine d'où nous est venu les trois religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bien-aimés, la prosternation, c'est-à-dire s'incliner d'une manière graduelle, le corps jusqu'à ce que ton front touche le sol, était courante. Amen. Cette expression qu'on appelle la prosternation, c'était une manière de s'incliner, le corps en avant, devant une autorité ou une divinité. Même jusqu'à ce que ton front touche le sol. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la prosternation. S'incliner. L'inclinaison de ton corps vers l'avant, voire même jusqu'à faire que ton front touche le sol. Alléluia. C'est ainsi que non, ça nous étonne pas. Tu vois certaines personnes qui prient, peu importe dans leur religion, tu verras, ils ont certains signes ici sur le front. Pourquoi? Parce que ils ont compris que non, dans l'adoration, alléluia, lorsqu'ils sont en prière, la prosternation est cette expression corporelle qui accompagne un vrai adorateur. Alléluia. Tu inclines ton corps jusqu'à tel point que ton front touche le sol. Alléluia. Si ça ne touche pas le sol, mais du fait seulement que ça s'est incliné vers de l'avant, c'est déjà suffisant. Alléluia. Genèse chapitre 17, versets 3 à 5. Genèse chapitre 17, 3 à 5. Je lis dans le nom précieux. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia.
Bien-aimé, Abraham tomba sur sa face. Il avait incliné son corps jusqu'à ce que sa face touche le sol. Amen. Il tomba pour se donner ce privilège, pour favoriser cette expression corporelle pendant qu'il était dans l'adoration devant son Dieu, Yahweh. Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas selon ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Même lui-même, Jésus-Christ, il avait compris que non, il y avait un mouvement qui était au-dedans de lui. Ça brûlait tellement au-dedans de lui. Les sentiments pour son Dieu le Père, alléluia, le poussaient, alléluia, à se prosterner, amen, à exprimer son expression corporelle. Mais la meilleure manière, Jésus se jeta sur sa face. Parce que la prosternation, c'est de cette manière de s'incliner jusqu'à tel point, si cela est possible, de mettre le front de ton visage sur le sol. La Bible nous dit que Jésus se jeta face contre terre. Vous allez lire Apocalypse, chapitre 1, verset 17, bien-aimés, à la maison. Parce que cette première expression corporelle, cette attitude, ce signe qui accompagne l'adoration peut se traduire par la prosternation. Ne sois pas étonné. Lorsque ton adoration atteint un niveau très élevé, tu sens ton corps qui va vers à tomber par terre. Laisse-toi faire. Donne-toi cette opportunité. S'il le faut, commence à t'agenouiller, à t'abaisser jusqu'à ce que tu tombes par terre. Ou bien, tu trouves la possibilité de mettre ton front face contre terre, parce que c'est de cela dont ton corps va réagir. Si tu es réellement vraiment entré dans une profonde adoration, ton corps va chercher à s'exprimer. Ne bloque pas. Si tu sens venir, bien-aimé, laisse-toi faire. Laisse ton corps s'exprimer comme tel. Deuxième expression corporelle, c'est l'agenouillement. Deuxième expression corporelle, c'est l'agenouillement. Il est vivant. Quand entendons-nous par un agenouillement? Amen. C'est cette manière de fléchir les genoux, alléluia, devant un être supérieur ou bien une divinité. C'est ce geste qui te pousse à fléchir tes genoux. Amen. Jusqu'à ce que tes genoux foulent le sol. Amen. Dans l'ancien temps, que ce soit dans le Nouveau Testament, cette attitude courante dans le culte
était fréquente. Amen. Les gens, lorsqu'ils étaient pendant l'adoration, ils fléchissaient leurs genoux, ils pliaient leurs genoux afin de se mettre au sol, jusqu'à ce que leurs genoux foulent au sol, devant Dieu, devant les hommes. Psaume 95, verset 6. La Bible nous dit ceci. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Actes chapitre 7, verset 59 au verset 60. Actes chapitre 7, 59 au verset 60, je lis ceci. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Wow. Bien-aimés, vous allez voir jusqu'à tel niveau, il y a eu des vrais adorateurs. Même pendant qu'on est en train de lapider, il a voulu continuer dans l'adoration. Il a fléchi ses genoux qui étaient déjà le signe, l'expression corporelle au-dedans de lui, malgré qu'il était en train de subir, on était en train de le lapider. Mais son état, son cœur était dans l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, combien d'entre nous, il suffit seulement que le propriétaire t'appelle. Oh, où est mon loyer? Bien-aimé, le fait seulement d'entendre que le propriétaire t'a demandé le loyer, pour toi la journée est finie. La journée est gâchée. Tu as perdu la force de prier. Tu as perdu la joie de vivre. Tu es tellement devenu malheureux. Tout le monde sait que non, il y a un problème. On te demande, qu'est-ce que se passe? On te voit si triste. Et c'est de là tu dis, non, j'ai des difficultés à payer mon loyer, j'ai du mal à rejoindre les deux bouts du mois, j'ai du mal, je manque ceci. Mais il y en a de cela, bien-aimé. On est en train il a vu la mort, mais son corps, son être répondait à une adoration. La Bible dit que pendant ce moment, il a atteint un niveau d'adoration devant son Dieu, jusqu'à tel point ses genoux se fléchirent. Alléluia. Et la prière continua. Seigneur, il a continué à intercéder. Ne leur impute pas ce péché. Et Jésus s'était trouvé dans ce pareil état. Oh oui, Seigneur. Vous connaissez la prière de Jésus-Christ qu'il avait faite. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il était en train, il a vu la mort. Mais il a continué l'intercession pour l'humanité. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh oui, bien-aimé, c'est ça les adorateurs dont Dieu cherche. Tu dois atteindre un niveau très élevé. Même si la douleur de ton problème atteint des niveaux très élevés, mais laisse ton corps continuer à exprimer, alléluia, corporellement, la profondeur de l'intensité de tes sentiments envers ton Dieu. Voilà pourquoi David dira, nul ne me séparera de l'amour de mon Dieu, ni la neige, ni la pluie, ni je ne sais pas comment, alléluia, ni les tribulations
ne puisse pas t'empêcher d'adorer Dieu. Alléluia. Oh oui. L'agenouillement est cette expression corporelle auquel tes genoux doivent être fléchis. Amen. Nous allons lire à la maison plus tard 1 Roi chapitre 8, verset 54. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Esdras chapitre 9, verset 5. Esdras chapitre 9, verset 5. Psaume. Non, on y va. Ésaïe 45. Amen. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Luc. Alléluia. Chapitre 22, verset 41. Luc 22, verset 41. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Nous avons cité le premier expression corporelle, c'est la prosternation. C'est auquel nous nous inclinons, notre corps, alléluia, qui penche en avant jusqu'à atteindre peut-être, s'il le faut, face contre terre. Deuxième expression, c'est l'agenouissement, auquel nos genoux fléchissent. Amen. Troisième expression corporelle, alléluia, c'est cet état d'être debout. Amen. Troisième expression corporelle est l'état d'être debout. Amen. Le debout. C'est la posture la plus courante dans la prière, bien-aimée. Nous avons vu, alléluia, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ allait dans les lieux, dans les portiques des colonnes de Salomon, lorsqu'il se trouvait dans le temple, bien-aimé, il voyait les gens, il observait comment les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les hébreux, les juifs accomplissaient leurs prières. Jésus-Christ en a fait, alléluia, le parabole. Amen. Genèse au chapitre 18, verset 22. Genèse 18, 22. Je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous avons vu que Abraham, lorsque Dieu avait décidé d'aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, amen, Abraham se tint debout devant Dieu. Abraham n'était pas couché. Abraham n'était pas mis par terre. Abraham n'avait pas les genoux fléchis. Mais Abraham, la Bible nous dit que non. Abraham se tenait debout devant Dieu en disant à Dieu, si on trouve ne fût-ce que 10 à 15 personnes, est-ce que tu détruiras la ville de Sodome et Gomorrhe? Alléluia. Et Dieu lui répondit, je ne détruirai pas la ville de Sodome et Gomorrhe si je trouve ne fût-ce que 50 à 30 justes. Amen. Et Abraham continua tout en étant debout devant Dieu. Si tu trouves 5 à 3 justes dans la vie de Sodome et Gomorrhe,
détruira-t-il la ville? Alléluia. Dieu lui dit à Abraham, tu n'as pas encore compris. Si j'arrive à trouver ne fût-ce qu'un seul juste dans la vie de Sodome et Gomorrhe, je ne détruirai pas la ville. Alléluia. Abraham était debout devant Dieu. Il se tenait à ses 2 pieds fermes. Nous allons lire dans Luc chapitre 18, verset 11. Luc chapitre 18, verset 11. Je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Amen. Le pharisien dans le temple, debout, priait ainsi, faisant sa prière. Il louait Dieu, il intercédait, alléluia, dans le temple. C'est là que Jésus-Christ observait. Waouh! Il n'était pas assis, il n'était pas agenouillé, il n'était pas prosterné, mais la Bible dit que non, ce pharisien se tenait debout, priait ainsi, oh Dieu, talakutungai, nazalo kwa neti bangote. Je fais ma prière, je fais ceci, je te prie, j'ai une journée de jeûne et prière dans la semaine. Chaque soir, à partir de 23 heures, je me prépare pour aller à l'heure de mon adoration, pour élever mon autel, pour faire ma prière devant mon autel. Amen. Oui, chaque vendredi, je suis là, Seigneur, même si le pasteur ne se connecte pas, mais moi je suis au rendez-vous de 22h à 23h30. Alléluia, parce que la Bible déclare dans sa parole, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, qu'il tombe mille à gauche, mille à droite, mais moi je resterai toujours debout, je ferai ma prière. C'est de cela que Dieu en a besoin. Si le programme est établi ainsi, est-ce que tu attends que l'église, est-ce que tu attends que moi je me connecte? Même si je ne me connecte pas, mais toi prends le programme, tu regardes, 22h10, je ne suis pas connecté, tu commences ta prière. S'il m'arrive de me connecter, tant mieux, on continue avec toi, bien-aimé. Bien-aimé, il ne faut pas que rien ne vienne t'arrêter. Le programme que nous donnons, respecte-le, bien-aimé. Vas-y, respecte, continue, applique-toi à ce devoir. Et le dimanche, à partir de 13h juste, sois déjà prêt. Dès que je me connecte, toi aussi tu cliques, bien-aimé. Parce que l'adoration, c'est le respect de l'heure. Où est l'honneur si je suis Dieu, si je suis considéré comme le Père, comme il m'appelle? Où sont les honneurs qui me sont dus? Gloire soit rendue à Dieu. 4e position, 4e expression, 4e attitude corporelle pour traduire ton adoration. C'est ce que j'appelle les mains. Amen. Les mains, bien-aimés. Bien-aimés, les postures mentionnées ci-dessus étaient accompagnées
de diverses attitudes des mains. Alléluia. Les postures annoncées, c'est-à-dire les mains, étaient accompagnées de diverses attitudes qui étaient soit les mains qui sont levées au ciel, soit les mains étendues, c'est-à-dire comme ça, soit les mains qui sont les deux. Amen. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Alléluia. Peut-être pendant l'adoration, tu peux faire les deux. Ne reste pas tout le temps comme ça. Même si tu es fatigué, bien-aimé, ne reste pas, parce que ça arrive deux fois, ton adoration peut aller 1 heure, 2 heures de prière. Alléluia. Tu risques de te fatiguer comme Moïse. Lorsqu'il était à côté, il y avait Josué et Hur à côté. Amen. Moïse, il était là. Pendant que Aaron et l'autre, ils étaient en train de soutenir. Alléluia. Josué sur le terrain était en train de combattre. Et à côté, il y avait Aaron et Hur qui le soutenaient, bien-aimés. Parce que les mains de Moïse étaient fatiguées. Il y en a des prières comme ça. Il y a des jours où tu fais des prières de 2 minutes, 10 minutes. Mais il y en a des jours où tu es tellement plongé, bien-aimé, tu oublies même l'heure. Ça risque même de faire mal si tu avais tes mains qui étaient levées. C'est pour cela, il y a 3 positions des mains dans cette posture de la 4e expression corporelle qu'on appelle les mains. Ça peut être les mains, bien-aimées, levées au ciel, les mains qui sont levées au ciel. Ça peut être les mains qui sont tendues au ciel. Ça peut être les deux. Le moment où tu es en train d'alterner. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 63, verset 4. Nous allons découvrir cette vérité dans notre passage, parce que nous devrons être comme les chrétiens de Béret, savoir ce que nous dit l'expression, est-ce que c'est normal ou dans la Bible, ça se figurait. Psaume 63, verset 4. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Amen. Psaume 163, verset 4, ou bien 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je vais lire 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, au nom précieux de Jésus-Christ. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il souhaite que les chrétiens puissent prier en tout lieu, en levant leurs mains. Alléluia. Ne pas avoir les mains dans la poche. Alléluia. Ne pas avoir les mains en train de toucher le portable pour scroller, pour savoir quelle est l'image, qu'est-ce qui est mentionné dans le Twitter, bien aimé, si je peux le dire ainsi. Papa Félix m'a corrigé. On dit pas Twitter. Alléluia. On dit Twitter. C'est comme ça, non? Non, mon fils a dit non, c'est pas encore comme ça. Ce n'est pas Twitter. Non. Alléluia. On dit comment? Comment? C'est X maintenant. Ah! Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ça prouve que non, cette parole lui est adressée. L'apôtre Paul te dit, prophète Joël, ce n'est pas Twitter, c'est pas Twitter, mais c'est X. Mais, alléluia.
il ne faut plus avoir tes mains. Lorsque tu pries, tu dois avoir tes mains qui ne doivent pas être, alléluia, occupées à autre chose, mais lève-les vers Dieu, ton Créateur, que tu adresses ton adoration. Amen. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Je lis dans le nom précieux de Jésus. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Bien-aimés, c'était l'habitude qu'avaient les anciens. Ils avaient l'habitude de prier. Lorsqu'ils priaient, les mains n'étaient pas préoccupées à autre chose, mais les mains devraient être dans une position corporelle qui traduit bien l'adoration. Donc, lorsque tu pries, tes mains doivent être prêtes sous l'expression d'adoration pour que tu ne sois pas dans la distraction. Bien aimé, si tes mains sont occupées à d'autres expressions qui est en dehors de l'adoration, bien aimé, ta prière sera caduque et sans effet. Mais si ta prière, tu mobilises ton corps, les membres de ton corps à obéir aux expressions corporelles qui dans l'adoration te poussent à accomplir, bien-aimé, tu as le jackpot. C'est ainsi que ton adoration va atteindre un point culminant dans ta révérence auquel le culte que tu adresses à Dieu sera tellement puissant, alléluia, jusqu'à tel point que tu peux commencer à expérimenter le manifeste de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que Christ est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Jésus est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Parce que s'il habite en toi et que tu es maintenant dans une position auquel il retrouve l'adorateur ou bien l'adoration que lui recherche, mais à cet instant, lui qui est la plénitude, il va remplir ce qui est vide à cet instant. Il est celui qui remplit tout en tous. Parce que c'est lui la plénitude. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Honneur, puissance et majesté. 1 Roi chapitre 8, verset 54. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Ça c'est à lire après. Amen. Une autre forme d'adoration pour terminer. Alléluia. C'est cette expression que j'ai nommée baiser d'adoration. Il y a une cinquième expression corporelle dont j'ai nommé une baiser d'adoration. Tu es censé de le connaître. Alléluia. Parce que ça peut arriver lorsque tu es pendant l'adoration, bien-aimé, tu as envie d'aller donner des baisers. Amen. Bien-aimé, c'est pas de dire à ton épouse, sois à côté de moi parce que je sens que quand je vais commencer l'adoration, il y aura des baisers qui vont. Amen. Tonton Félix, ce n'est pas de cela dont je parle. Parce que tu commences déjà à interpeller ton épouse. Tu ne dois pas rater, hein. Lorsque l'adoration, l'heure de l'adoration commence, faut que tu sois à côté. Parce que Papa Pura dit, ça peut arriver que l'expression de mes lèvres commence à se rapprocher. Il faut que tu sois prête. Amen. Non, ce n'est pas de cela que je dis. Amen.
Et toi qui es célibataire, ne va pas aller dire à une sœur donnée que l'adoration, je sens le Saint-Esprit me pousse parce que on a enseigné que non, il y a certaines expressions qui s'appellent baiser d'adoration. Donc, il faut que je vienne pour que tu as compris ce que je voulais dire. Il y avait des pratiques païennes, alléluia, consistant à embrasser les mains en direction des corps célestes. Il y avait certaines pratiques païennes qui constituaient à embrasser les mains tout en regardant la direction d'un Dieu ou d'une divinité, d'un corps céleste ou bien un monument ou bien une idole donnée en signe d'adoration, bien sûr. Il y avait des cultes païennes dans l'ancien temps, au Moyen-Orient, auquel on avait constaté qu'ils faisaient des baisers sur leurs mains tout en regardant dans la direction d'un corps céleste, d'une divinité donnée ou bien d'une idole présente, alléluia, dans un lieu défini, bien sûr, en signe d'adoration. Bien-aimé, ça peut arriver, celle d'embrasser une idole. Ça peut arriver. Vous entrez dans l'église, on vous donne une idole, c'est-à-dire une crucifix, peut-être une statuette, on te demande de l'embrasser pour manifester ton signe d'adoration. Alléluia. Ça s'appelle l'expression corporelle. Mais que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que cela est permis en tant que chrétien, en tant que disciple? 1 Roi chapitre 19, verset 18. 1 Roi 19, verset 18. Je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Ça c'est Dieu. Il dit, je laisse en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fait la pratique de baiser au Dieu Baal. Ils n'ont pas adressé leur baiser sur leurs mains en direction de Dieu de Baal, qu'ils ne sont pas prosternés à aller baiser la statuette de Baal pour l'adorer ou bien manifester leur signe d'adoration. Dieu a dit, je vais tout détruire, mais je laisserai simplement 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu de Baal. Wow. Bien aimé, on avait introduit cette tradition dans l'église, dans le temple de Dieu. Et Dieu ne voulait pas. Dieu était mécontent. Dieu voulait tout détruire. Parce qu'on a commencé à retrouver certaines pratiques dans d'autres religions. On commençait à le pratiquer au sein même du peuple Israël. Dans le culte de Yahweh, on commençait même à pratiquer certaines. Alléluia. Et ces expressions se sont retrouvées en pleine adoration. Nous allons lire dans Osée chapitre 13, verset 2. Osée
chapitre 13, verset 2. Osée, chapitre 13, verset 2. Alléluia. Je lis dans le nom précieux de Jésus. Osée 13, verset 2. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se sont fait avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. Alléluia. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. Ils ont fabriqué des idoles selon leur invention. Ils ont fabriqué des statues. Alléluia. Et ils continuent à pécher comme ça dans la maison de Dieu, dans le temple de l'Éternel. Wow. Et ils ont commencé ce genre de culte dans la maison de Dieu. Se sont constitués des statuettes. Et ils ont commencé, à chaque fois qu'il y avait l'adoration, la prière, le moment, le culte de Dieu, et à un moment donné, ils commençaient à baiser ces statuettes. Alléluia. Ça nous est déjà arrivé tous, bien-aimés. Moi, à l'église d'où je viens, je ne cite pas le nom, j'étais choriste, bien-aimé, et des fois, je portais, bien-aimé, le crucifix. Il y avait des moments, c'était pas moi qui le portais, mais c'est le prêtre qui le portait, et lorsqu'il avançait dans les rangs, lorsqu'il faisait son entrée dans l'église, bien-aimé, il donnait l'opportunité à certains membres, il adressait le crucifix et il baisait cette crucifix auquel il y avait Christ crucifié. Alléluia. Et ainsi de suite, il avançait, les gens baisaient cette crucifix, et dès qu'il atteignent l'autel, il montait, il posait la croix avec le crucifix dessus, et il commençait le culte. Wow. C'était des cérémonies en pleine église, bien-aimés. Et c'est ce que Dieu dénonce dans l'évangile, dans le livre de Osée, chapitre 13, verset 2. Dieu a dit, je détruirai, mais je laisserai simplement 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant le prophète, devant le Dieu de Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Tout ça là, faisons très attention. Si tu es dans des cultes auxquels tu dois te sentir à baiser quelque chose, même s'il s'agit de la photo du Christ, faites attention, parce que Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. On ne fera pas des représentations, des images d'en haut, une représentation taillée, des statuettes, car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et à la 5e génération de ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Alléluia. Le baiser d'hommage est mentionné dans le psaume aussi, chapitre 2, verset 12. Le baiser d'hommage est aussi mentionné dans le livre de Psaume, chapitre 2, verset 12. Amen. À lire prochainement. Cela vient nous clôturer notre 5e expression corporelle qui traduit notre expression de l'adoration. La première posture, c'est la prosternation. La deuxième, c'est le agenouillement.
Le troisième, c'est le fait de se tenir debout. Quatrième, c'est de lever les mains, soit au ciel comme ça, soit les mains tendues, soit les deux positions d'une manière alternée. Alléluia. Et le dernier, c'est de baiser les mains, qui n'était rien d'autre que non, une tradition païenne qu'on a fait entrer au sein de l'Église. Car la définition de l'adoration n'est rien d'autre que non, une admiration intense qui culmine dans la révérence, alléluia, et le culte, accompagné des gestes, des postures, attitudes extérieures qui traduit notre respect ou bien notre hommage à notre Dieu. Si tu te retrouves en train de faire l'adoration par rapport à l'une de ces expressions, bien-aimé, ne te gêne pas, fais-le, laisse ton corps exprimer cela. Que Dieu nous bénisse. Le dimanche prochain, nous allons voir un enseignement toujours dans la continuité. Dieu dira à la femme samaritaine, l'heure vient et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que cela veut dire quoi? Quand tout ce que nous venons de traduire à cet instant, cela est le fruit de l'expression de notre âme. C'est l'âme qui produit toutes ces choses en nous. Mais Dieu souhaite que nous puissions l'adorer en esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'au Bakissa niveau, il ne veut pas que nous puissions nous limiter dans l'âme, parce que lui cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit. Est-ce que nous devrions nous limiter à l'âme? Est-ce que c'est suffisant? Nous devrions l'adopter ainsi, parce que nous avons vu Jésus-Christ a aussi laissé son âme s'exprimer. Est-ce que cette adoration n'était pas suffisante devant Dieu? Ou bien Dieu veut, la préoccupation de Dieu ne cherche pas les adorateurs qui font exprimer leur âme, mais cherche les adorateurs en esprit, qui l'adoreront en esprit. Mais que veut dire adorer Dieu en esprit? Est-ce que devrions-nous bannir toutes ces expressions qui sont le fruit de l'adoration de notre âme, qui proviennent de notre âme? Alléluia. Ou devrions-nous chercher une autre définition de l'adoration dont Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit? Parce que tout ce que nous venons de dire, cela se limite dans l'adoration de notre âme. L'homme est à 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Alléluia. Dans l'adoration du corps, Dieu n'est pas là. Dans l'adoration de l'âme, nous avons vu Jésus-Christ. Alléluia, traduit certaines choses, mais Dieu lui-même, Jésus-Christ, a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où la préoccupation de Dieu veut, alléluia, ou bien cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Nous allons maintenant, le prochain chapitre, nous allons voir, est-ce que continuerons-nous? Est-ce que c'est suffisant? L'adoration de notre, qui se limite au niveau de l'âme, ou bien devrions-nous monter au niveau de l'adoration de l'esprit? Ou bien lorsque nous allons
comprendre, acquérir, connaître comment adorer Dieu en esprit? Est-ce qu'abandonnerions-nous l'adoration au niveau de notre âme? Alléluia. Est-ce que Dieu chercherait de mettre l'équivalence entre les deux? Tantôt tu pries dans ton âme, tantôt tu pries en esprit. Alléluia. Est-ce que Dieu accepterait ce modèle d'adoration? Alléluia. Oh oui. Si tu veux connaître ce que Dieu pense et ce que réellement Dieu veut, quel serait le véritable ou bien la véritable adoration entre l'âme et l'esprit? Rencontrions-nous le dimanche prochain pour le niveau plus élevé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.